Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour partant, plus de joie. C'est pourquoi le lion tint conseil. Silence! Chut! Silence! La cour va parler. Aussi, j'invite notre roi à prendre la parole. Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie aux traites du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point et voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes cruels appétits, j'ai dévoré fort ce canon. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Et je dois même ici vous avouer qu'il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévorerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Camarades, j'invite à présent le bœuf. Les amis, moi arrivé. Bœuf là, viens-en au fait. Ou pas qu'à parler. À l'époque où cette torture me retenait prisonnier, je buvais chaque jour de l'eau sale de mon corps. Bœuf là. Il utilisait tout son argent pour acheter du rhum et parier au domino. Wow! Fais penser! Jules! Il me faisait travailler sous le soleil chaud alors que Missy était posée sous la charrette avec son chapeau de paille. Brave bête. Il se prenait pour la reine d'Angleterre. Il ne me donnait à manger que lorsqu'il n'était pas ivre mort. Bon, vraiment
chien! Paix Bouchard! Bourbon mon chien! Bourbon mon chien! Heureusement, un jour ce couillon a voulu monter sur un arbre pour cueillir une mangue. Mais il avait oublié qu'il avait le vertige. Mon ami, viens m'aider. Tu n'es pas rancunier ici. Au fond, je t'aime plus que le rhum. Viens m'aider. Non! Je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que je veux? Alors à partir de maintenant, c'est moi le maître. Tuez! Tuez! La bête! Ours! Viens donc nous raconter ton péché. Sire, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger cabri, canaille, saute espèce. Est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Me concernant, étant issu de cette plèbe qui tente de gagner sa vie, je vous demande, peut-on reprocher à quelqu'un de vouloir prospérer par quelque marché plus ou moins légal? Y a-t-il quelqu'un ici qui oserait s'opposer à moi? Alors, y a-t-il objection? Quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Voilà qui veut parler, oh! Merci Ours pour ton récit poignant. J'invite maintenant Anne à la barre. Chers camarades, comprenez que la vie chez moi n'est pas facile tous les jours. Je ne ménage pas ma peine afin de nourrir ma petite fille de 2 ans et de pouvoir lui assurer une bonne éducation. Et enfin, puisqu'il faut parler net, je dois bien vous avouer aujourd'hui que moi aussi, j'ai péché. En effet, par une après-midi de forte chaleur en rentrant des champs, je vis sur ma route un grand arbre couvert de fruits. Et oui, même si le terrain ne m'appartenait pas, la chaleur, la fatigue, la misère me poussèrent à cueillir quelques mangues juteuses. C'est 5 € pour un sachet, madame. Et lorsque je vis la somme reçue, stupéfait, je ne rendis pas la monnaie. Mais c'est un comportement scandaleux. J'invite la jument pour son expertise psychologique. Nous vous écoutons. Je prends des notes. Chers confrères, bonsoir à tous. Les rapports des spécialistes révèlent un dangereux cas clinique. Les avis sont unanimes. Anne est atteinte de kleptomanie aiguë. Écoutez-moi bien, il représente une grande menace pour la société que nous sommes. Pour conclure, je suis favorable à son internement, avec effet immédiat.
Le verdict est sans appel. L'âne est coupable. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Il fallait dévouer ce maudit animal. Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Voler l'argent d'autrui, mais quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.